Histoire mystérieuse, la disparition inexpliquée des gardiens de l'île Flannan. L'histoire se déroule dans la grisaille froide de l'Écosse, sous le ciel chargé de nuages et contre les vagues sans fin de l'Atlantique où se trouve l'île Flannan. Sa présence est imposante, non pas par sa taille, mais par le phare qui domine fièrement le paysage. Les locaux évitaient l'île autant que possible. Elle était associée à d'anciennes légendes, des murmures superstitieux, et surtout à une histoire tragique. C'était l'histoire de 3 gardiens de phare qui avaient disparu sans laisser de traces à l'hiver 1900. C'était une histoire qui hantait encore l'Écosse, et une histoire qui avait fini par trouver son chemin jusqu'à Alison MacLeod, une jeune recrue fraîchement sortie de l'académie de détective. Ce jour-là, alors qu'elle regardait les feuilles de canon résolues, une enveloppe se démarquait du reste. Elle était faite de vieux parchemins, d'une époque révolue. À l'intérieur, il y avait un journal. Son cuir était usé, son papier jauni par le temps. Il était le témoin d'une époque révolue, et il portait une histoire, celle des gardiens du phare de l'île Flannan. De son stylo moderne, Alison commença à tourner les pages de ce livre ancien, à lire ces mots qui avaient résisté à l'épreuve du temps. Les premières entrées étaient ordinaires, décrivant des journées passées à l'entretien du phare, à la surveillance de la mer, à l'observation du temps. Cependant, au fur et à mesure qu'elle tournait les pages, une inquiétude croissante se faisait jour dans les écrits. Les vents hurlants, le silence des gardiens, les larmes d'un homme pourtant dur. Les prières d'hommes en sécurité à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer. La tempête qui n'existait pas. Alison se retrouva plongée dans cette histoire, oubliant les murs gris de son bureau, oubliant les dossiers non résolus qui l'entouraient. Cette affaire, vieille de plus d'1 siècle, avait besoin d'une résolution. Et elle allait le faire. C'est ici que l'histoire commence, au carrefour du passé et du présent. La vérité est cachée quelque part dans les brumes de l'île Flannan, et c'est à Alison de la découvrir. Les spectres du passé attendent, tapis dans l'ombre, prêts à dévoiler leurs secrets. Chapitre 1. Les fantômes du passé. Alison n'avait jamais été une femme de mer. Elle avait grandi dans les Highlands, dans les montagnes, où le vent n'avait pas le goût du sel. Lorsqu'elle monta à bord du bateau qui devait la mener à l'île Flannan, une certaine appréhension s'immisça en elle. L'océan semblait étendre son infini en grondant contre la coque du bateau, et le phare se tenait à l'horizon comme un défi silencieux, un monolithe de mystère. Elle passa le voyage à relire le journal, essayant d'absorber chaque détail, chaque frisson d'émotion transmis à travers les mots tracés par des mains depuis longtemps disparues. Les entrées de journal semblaient étranges, presque déconcertantes. Les vents violents, l'homme dur qui pleurait, et le silence d'un autre. Et surtout, ce qui intriguait Alison, c'était la tempête. Pourquoi avait-il prié pour leur vie alors qu'il était à l'abri dans la tour, loin au-dessus de la portée de la mer déchaînée? Une fois sur l'île, Alison fut frappée par le silence. L'île Flannan n'était pas grande, mais elle avait quelque chose de solitaire, de réservé. La seule structure en évidence était le phare, qui se dressait comme un géant silencieux. Il était étrangement isolé, éloigné du reste du monde. Elle se demanda si c'est ce que les 3 hommes avaient ressenti lorsqu'ils vivaient ici, cette impression d'être coupés du reste de l'humanité. Le phare était resté en bon état, malgré les nombreuses années qui s'étaient écoulées depuis la disparition des gardiens. À l'intérieur, les murs étaient couverts de poussière, les meubles en bois étaient sombres et usés, et les fenêtres étaient sales et obscurcies par le temps. Dans la cuisine, elle trouva une table en bois avec 3 chaises. Une était renversée sur le sol. Alison s'assit sur l'une des chaises restantes et contempla la pièce silencieuse. Elle posa le journal sur la table et leva les yeux vers l'horloge arrêtée. Le silence était presque suffocant, le poids des années sans réponse était oppressant. Elle ouvrit le journal et commença à lire à haute voix, espérant que les murs du phare révéleraient les secrets qu'il gardait. 12 décembre, vent violent que je n'ai jamais vu depuis 20 ans. Les mots résonnèrent dans le silence, et pour un moment, Alison eut l'impression d'entendre l'écho d'une tempête ancienne. Les gardiens n'étaient plus là, mais leurs voix, leurs peurs, leurs espoirs, semblaient persister, prisonniers de ces murs. Elle était déterminée à les libérer. Le premier jour sur l'île Flannan se termina sans réponse.
Allison se retira dans l'une des chambres pour se reposer, laissant le journal ouvert sur la table de la cuisine. Dehors, les vagues continuaient à se briser contre les rochers, la mer grondait, mais le phare restait silencieux, gardant ses secrets pour une autre journée. Allison se réveilla le lendemain matin, fatigué malgré son sommeil. Son esprit était hanté par les voix muettes du journal, par les sons de l'océan lointain et le silence oppressant du phare. Elle se leva lentement, se frottant les yeux, et ouvrit la fenêtre pour regarder le jour naissant. Une fine pluie tombait sur l'île, ajoutant à l'atmosphère de solitude. Le phare se découpait dans le ciel gris, solitaire et silencieux. Allison se vêtit d'un ciré, et après un rapide petit déjeuner, elle décida de partir explorer les environs. La journée s'annonçait longue et difficile. Les embruns de l'océan, portés par le vent, mouillaient ses joues. Elle commença à marcher le long de la côte rocheuse, cherchant des indices qui auraient pu être oubliés par le temps. Alors qu'elle marchait, elle repensa aux entrées du journal. L'homme qui pleurait, le silence d'un autre, la tempête qui n'était pas censée exister. Elle se demandait ce qu'elle cherchait, quel secret l'île pouvait bien receler. Les heures passèrent, et la pluie continua de tomber, froide et incessante. Vers la fin de l'après-midi, alors qu'elle faisait une pause près d'un groupe de rochers, Allison remarqua quelque chose d'étrange. L'un des rochers avait été déplacé, révélant une petite cavité. Intriguée, elle se pencha pour examiner de plus près. À l'intérieur de la cavité, elle trouva une petite boîte métallique. Elle était rouillée, couverte d'algues et de saleté, mais elle avait résisté au passage du temps. Allison la prit dans ses mains, un frisson d'excitation la traversant. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant son contenu. À l'intérieur de la boîte se trouvaient plusieurs objets, une petite boussole, un couteau de poche, une vieille montre de poche et une poignée de pièces de monnaie. Ils étaient tous en mauvais état, la corrosion et le sel marin ayant fait leur œuvre. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Allison était un petit carnet de notes, sa couverture en cuir décolorée par l'eau et le temps. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant des pages remplies d'une écriture minuscule et serrée. C'était un autre journal, plus ancien, plus personnel. Elle commença à lire, se laissant emporter par les mots. Les entrées étaient datées des mois précédant la disparition des gardiens du phare. Il parlait d'un homme dérangé, d'ombre dans la nuit, de bruits étranges venant de la mer. Il parlait aussi de peur, une peur profonde et viscérale qui semblait grandir avec chaque entrée. Allison sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle referma le journal, une vague d'inquiétude lui tordant l'estomac. Elle regarda autour d'elle, l'île semblait soudain beaucoup plus sinistre sous le ciel gris. Elle retourna au phare, décidée à poursuivre sa lecture à l'abri. La nuit était tombée lorsqu'elle arriva, et le silence du phare semblait plus oppressant que jamais. Mais elle ne se laissa pas décourager. Elle s'installa à la table de la cuisine, alluma une bougie et ouvrit à nouveau le journal. Alors qu'elle lisait, une tempête se leva à l'extérieur, le vent hurlant autour du phare. Les mots dansaient dans la lumière vacillante de la bougie, chaque entrée ajoutant une nouvelle couche au mystère de l'île Flannan. Des éclats de peur, d'incompréhension et de désespoir ressortaient des pages, rendant l'histoire des trois gardiens encore plus tragique et mystérieuse. Alors que la nuit avançait, Allison sentit une présence dans le phare. C'était une sensation étrange, comme si elle n'était pas seule, comme si quelque chose ou quelqu'un la surveillait. Elle se leva, regarda autour d'elle. La pièce était vide, le silence était toujours aussi lourd. Mais alors qu'elle se tournait pour retourner à ses notes, elle aperçut quelque chose du coin de l'œil. Un mouvement à la porte de la cuisine. Un frisson la parcourut. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. La porte était entrebâillée, et au-delà, l'obscurité du couloir semblait l'inviter. Allison prit une grande inspiration et s'avança dans le couloir. La lueur de sa bougie jetait des ombres étranges sur les murs, mais elle ne vit rien d'anormal. Pourtant, le sentiment de présence persistait, plus fort que jamais. Alors qu'elle s'avançait, elle entendit un bruit. Un grincement, un murmure à peine audible. Elle s'arrêta, tendit l'oreille. Le bruit venait d'en haut, de la tour du phare.
Elle se mordit la lèvre, hésitant. Puis, avec une détermination renouvelée, elle commença à monter les marches. À chaque pas, le phare semblait devenir de plus en plus sombre, de plus en plus silencieux. Allison serra la bougie dans sa main, sa lumière vacillante jetant des ombres effrayantes sur les murs. Le bruit se faisait de plus en plus fort, de plus en plus insistant. Un grincement, un murmure, un souffle. Enfin, elle atteignit la dernière marche et se retrouva dans la salle de la lanterne. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit rien d'anormal. Le phare était vide, silencieux. Alors qu'elle s'apprêtait à descendre, déçue et un peu effrayée, elle remarqua quelque chose. Le bruit n'avait pas cessé. Il venait de l'extérieur, du vent et de la mer. Allison s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La nuit était noire, la mer agitée par la tempête. Mais ce qui l'attira, ce qui la fit frissonner d'horreur, c'était le phare. La lumière du phare, qui aurait dû être éteinte depuis des années, brillait dans la nuit. Et dans sa lumière, au loin, sur la mer déchaînée, une ombre semblait danser. Chapitre 2. Lumière dans la nuit. Épouvantée, Allison regarda la lumière du phare qui brillait avec une vigueur surnaturelle. Les échos de son rayon vacillaient sur l'océan tumultueux, et une forme sombre semblait danser et se déplacer au gré de ses mouvements. C'était presque hypnotique, une énigme qui l'appelait depuis les profondeurs de la nuit. Elle recula, une sueur froide coulant le long de son dos. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine et elle se sentait oppressée par une peur indescriptible. Mais en dépit de la terreur qui la saisissait, une partie d'elle était fascinée par ce spectacle, aspirée par ce mystère. Secouant la tête, elle se retourna et se précipita hors de la salle de la lanterne. Descendant les escaliers aussi vite qu'elle le pouvait sans trébucher, elle fut accueillie par le silence étrange et menaçant du phare. Lorsqu'elle atteignit le rez-de-chaussée, elle verrouilla la porte d'entrée et se rendit à la cuisine pour se faire une tasse de thé, espérant apaiser ses nerfs. Pendant qu'elle attendait que l'eau bout, elle se laissa tomber sur une chaise et sortit le vieux journal du sac à dos. Elle l'ouvrit à la première page et commença à le lire à la lueur tremblante de la bougie. Les premières entrées étaient des notations banales sur le quotidien des gardiens du phare. Des récits de réparations effectuées, de conditions météorologiques et d'observations marines. Cependant, au fur et à mesure que les pages se tournaient, les entrées devenaient de plus en plus effrayantes. Il y avait des mentions de bruits étranges la nuit, d'ombres qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes et de lumières inexplicables dans le ciel nocturne. La peur des gardiens du phare était palpable, chaque mot imprégné d'une terreur croissante. Allison s'arrêta à une entrée datée du 12 décembre. Elle parlait d'un homme qui avait disparu sans laisser de traces. Il n'était pas l'un des gardiens du phare, mais un marin dont le navire avait été pris dans une tempête. Il avait réussi à nager jusqu'à l'île, épuisé et terrifié. Il avait raconté une histoire étrange aux gardiens du phare. Il parlait d'une lumière qui brillait au plus profond de l'océan, une lumière qui l'appelait. Il avait lutté contre son envie de plonger, mais la lumière était hypnotique, irrésistible. Il avait fini par succomber à son appel et avait plongé dans les profondeurs. Et alors qu'il se noyait, il avait vu des choses, des formes dans la lumière, des visages qui le regardaient. Allison frissonna en lisant ces mots. C'était presque identique à ce qu'elle avait vu dans la lumière du phare. Elle se demandait si les deux phénomènes étaient liés. Le reste de la nuit fut agité pour Allison. Elle se mit au lit mais ne put trouver le sommeil. Elle se tournait et se retournait, hantée par les images de la lumière du phare et de l'ombre sur l'eau. Au petit matin, fatiguée mais déterminée, Allison se leva. Elle savait qu'elle ne pourrait pas quitter l'île sans avoir résolu son mystère. Après un petit déjeuner frugal, elle se mit en route, déterminée à explorer davantage l'île. Chapitre 3. Terres inexplorées. L'île Flannan, d'apparence si ordinaire, semblait maintenant à Allison une masse de terre aussi mystérieuse et indomptable que les profondeurs de l'océan. Munie de son sac à dos contenant le journal des gardiens du phare, une boussole, une carte de l'île et quelques provisions, elle s'aventura plus profondément dans le paysage rocheux. Les falaises abruptes formaient des parois vertigineuses sur lesquelles les vagues se brisaient avec furie, donnant l'impression d'être à la fin du monde.
Elle marcha pendant des heures, explorant les recoins de l'île, scrutant chaque ombre, écoutant chaque bruit. Son regard se portait souvent sur l'océan, cherchant cette forme obscure qu'elle avait vue la veille danser à la lueur du phare. Dans l'après-midi, alors que le soleil déclinait lentement dans le ciel, elle découvrit une crevasse dans la roche, mentionnée dans le journal des gardiens comme un lieu où ils stockaient souvent du matériel en cas de tempête. La crevasse, à environ 34 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrait une vue imprenable sur l'océan agité. Allison s'approcha et jeta un coup d'œil à l'intérieur. À sa grande surprise, elle découvrit un objet brillant parmi les débris. En y regardant de plus près, elle réalisa qu'il s'agissait d'une montre à gousset, le métal taché de rouille, mais encore fonctionnel. Elle l'ouvrit et découvrit une inscription à l'intérieur du couvercle, « À James, pour le temps que nous avons partagé. Avec tout mon amour, Les entrailles d'Allison se nouèrent alors qu'elle rangeait la montre dans sa poche. C'était une preuve tangible des vies perdues sur cette île, un rappel poignant de la tragédie qui s'était produite ici. Elle se demandait si cette montre avait appartenu à James Ducat, l'un des gardiens du phare disparu. Tard dans la nuit, de retour dans le phare, Allison étudiait la montre, son esprit bourdonnant de questions. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, vers l'océan. La lumière du phare balayait les vagues, révélant de nouveau la forme sombre qui ondulait sous l'eau. Alors qu'elle regardait, une idée commença à se former dans son esprit. La lumière du phare, la forme sous l'eau, la disparition des gardiens, l'histoire du marin échoué, tout semblait connecté, mais comment? Et pourquoi? La montre dans sa main semblait être une pièce du puzzle, un lien avec le passé qui pourrait aider à éclairer le mystère de l'île Flannan. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, le bruit lointain d'une cloche de bateau la fit sursauter. Elle courut vers la fenêtre et vit, à sa grande stupeur, un navire approcher de l'île. Cela ne faisait aucun sens, aucun bateau n'était censé venir avant la fin de la semaine. Et pourtant, malgré le froid qui lui glaçait le sang, une part d'elle-même ressentait un soulagement. Elle n'était plus seule. Ou peut-être que si. L'ombre de l'embarcation se dessinait, étrangement monstrueuse, sur l'océan déchaîné alors qu'elle approchait de l'île. Depuis le haut du phare, Allison scrutait ce visiteur imprévu, une lueur d'appréhension dans ses yeux clairs. Le battement de son cœur était le seul son perceptible dans l'isolement du phare, dominant le grondement de l'océan en colère. Au fur et à mesure que le bateau se rapprochait, elle aperçut une silhouette se détacher de la brume et descendre sur une petite chaloupe. L'homme rama vigoureusement vers le rivage rocheux. Avec une légère hésitation, elle alluma la lumière du phare, guidant l'étranger vers la sécurité du rivage. À la lumière du faisceau, elle vit un homme d'âge moyen, à la barbe fournie et au regard déterminé. Il semblait posséder une force intérieure qui le propulsait en avant, malgré l'heure tardive et la météo défavorable. Une fois que l'étranger atteignit le rivage, il jeta l'ancre et se dirigea vers le phare. Allison descendit précipitamment pour le recevoir, la porte du phare grincement lourdement sur ses gonds. L'homme se présenta comme Nathan, arrière-petit-neveu de Thomas Marshall, l'un des gardiens disparus du phare. Le cœur d'Allison se serra à la mention de ce nom. Le passé revenait hanter l'île, cherchant des réponses là où il n'y en avait pas. Nathan expliqua qu'il avait passé les dernières années à rassembler des indices et à suivre la trace des gardiens disparus. Il espérait que sa visite à Flannan pourrait lui apporter quelques réponses. Bien qu'elle fût surprise par cette révélation, Allison sentit une lueur d'espoir naître dans son cœur. Peut-être que l'arrivée de cet étranger signifiait enfin une avancée dans le mystère qui l'avait hanté depuis si longtemps. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Nathan et Allison s'installèrent à l'intérieur du phare, partageant leurs histoires et leurs théories, s'unissant dans la recherche de la vérité sur ce qui était vraiment arrivé aux gardiens du phare de l'île Flannan. Chapitre 4 – Théorie et ténèbres. Installé à une table rudimentaire dans la cuisine du phare, Nathan écoutait attentivement le bruit de la mer qui s'écrasait contre les rochers en contrebas. Il semblait égaré dans ses pensées, cherchant des réponses dans le grondement de l'océan. Allison observait Nathan, fasciné par cet homme qui cherchait à résoudre un mystère vieux de plusieurs décennies. Finalement, Nathan prit la parole.
Il commença par expliquer la théorie la plus évidente, une tempête massive et soudaine qui avait englouti les gardiens. C'était la théorie privilégiée par les autorités de l'époque et qui, selon lui, semblait la plus plausible étant donné les conditions météorologiques souvent imprévisibles dans la région. Cependant, en dépit de sa logique, Nathan avait des réserves. Pourquoi aucune tempête n'avait été enregistrée par les stations météorologiques de la région durant cette période fatidique? Comment 3 gardiens de phare expérimentés auraient-ils pu être pris au dépourvu par une tempête alors qu'il était censé rester à l'intérieur du phare par temps dangereux? Nathan exposa ensuite la deuxième théorie, celle de la folie solitaire. Peut-être qu'un des gardiens, isolé et dérangé par la solitude, avait sombré dans la démence et avait assassiné ses compagnons avant de se jeter à la mer. C'était une théorie sombre, qui impliquait un désespoir et une cruauté inexplicables, mais elle n'était pas sans précédent dans l'histoire des phares isolés. Allison frissonna à cette pensée, mais Nathan continua sans se soucier de son malaise. Sa troisième théorie était de loin la plus fantastique. Peut-être, suggéra-t-il, avait-il été emporté par quelque chose d'inhumain. Des créatures marines mythiques, des extraterrestres ou même des fantômes. Après tout, la disparition des gardiens de Flannan n'était-elle pas un mystère qui défiait toute explication rationnelle? Allison secoua la tête, à la fois horrifiée et fascinée par les idées de Nathan. Elle ne savait pas quoi penser de ces théories, mais une chose était claire. Nathan était prêt à chercher la vérité, peu importe où elle les mènerait. Et pour la première fois depuis longtemps, Allison se sentit attirée par l'idée de briser le mystère qui hantait l'île de Flannan. Chapitre 5 – Les ombres du passé. En dépit de la matinée bien avancée, l'intérieur du phare était sombre, plongé dans une obscurité étouffante. Seul le halo faible d'une lanterne éclairait le visage de Nathan, ses yeux fixés sur les journaux de bord jaunis par le temps qu'il avait dénichés dans un vieux coffre. Allison l'observait depuis le seuil de la porte, le cœur battant. Elle sentait la tension qui émanait de Nathan, chaque page qu'il tournait lui donnant des frissons. Elle aussi voulait connaître la vérité, mais les conséquences potentielles la hantaient. Nathan parcourut le journal avec attention, la chair de poule couvrant ses bras alors qu'il absorbait chaque mot écrit des décennies auparavant. Les entrées étaient courtes, parfois cryptiques, mais une tension palpable se dessinait. La dernière entrée, datée du 15 décembre 1900, lui fit l'effet d'une douche froide, tempête terminée, mer calme. Dieu est au-dessus de tout. La phrase lui tournait en tête. Pourquoi une telle déclaration? Qu'avait-elle à voir avec leur disparition? La réponse était peut-être au-delà de sa compréhension, mais Nathan était résolu à la chercher. Il se leva brusquement, décidé à inspecter l'île. Malgré le froid glacial, il devait voir les lieux où les gardiens avaient passé leurs derniers instants. Allison, surprise, le suivit à l'extérieur. Ils longèrent le flanc du phare, les vagues écrasant les rochers en contrebas avec une violence assourdissante. Ils marchèrent en silence, Nathan absorbé par ses pensées, Allison attentive à chaque mouvement de Nathan. Le paysage rocheux et désolé de l'île était parsemé de ruines, témoin silencieux d'une époque révolue. C'est alors que Nathan l'aperçut. Une crevasse qui s'enfonçait dans le rocher, située à une hauteur assez considérable. Un endroit parfait pour ranger du matériel, comme des cordes, hors de portée des vagues déchaînées. Allison le regardait faire, le cœur battant. Nathan, dépourvu de tout sens de la peur, se précipita vers la crevasse. Il s'y engouffra, la lanterne éclairant à peine l'obscurité. Pendant un moment, il disparut, Allison retenant son souffle. Lorsqu'il revint, Nathan tenait quelque chose dans sa main. C'était une vieille corde, usée par le temps et l'humidité. Allison sentit une boule se former dans sa gorge. Était-ce la corde qui avait scellé le sort des gardiens du phare? Nathan semblait pensif, le regard fixé sur la corde. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais la vérité restait insaisissable. En cette soirée sinistre, alors que le mystère de l'île Flannan commençait à se dévoiler, Allison sentit une peur profonde s'installer. Les ombres du passé semblaient plus vivantes que jamais. Nathan avait la corde à la main, observant la fibre grossière et usée avec une fascination presque morbide. Allison l'observait, hanté par les implications de cette découverte.
La corde semblait vibrer d'une énergie sinistre, comme si les âmes perdues des gardiens du phare y étaient encore attachées. Un frisson parcourut Nathan, le vent froid soufflait sur son visage. Ses pensées étaient agitées, cherchant à reconstituer les événements tragiques de ce jour de décembre 1900. Les gardiens avaient-ils cherché à sécuriser quelque chose avec cette corde? Était-ce la dernière chose qui les touchait avant de disparaître? Allison l'interrompit, sa voix tremblante dans le vent glacial. « Nathan, nous devrions rentrer. Il se fait tard, et le temps change rapidement. » Mais Nathan ne pouvait pas partir, pas encore. Il sentait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose, une vérité cachée depuis trop longtemps. Il se tourna vers l'océan, les vagues furieuses se brisant contre les rochers avec une violence écrasante. Et puis il l'entendit. Un murmure presque inaudible porté par le vent. Un son si faible qu'il aurait pu l'imaginer, mais il était sûr de l'avoir entendu. C'était une voix, un appel désespéré qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Allison le vit soudainement se figer, l'air perdu. « Nathan » appela-t-elle, inquiète. Mais il ne répondit pas, écoutant attentivement le vent hurlant autour de lui. Il était sûr d'avoir entendu un nom. Un nom qu'il connaissait trop bien. « Ducas » murmura-t-il, le visage blême. Son regard se posa sur Allison, ses yeux reflétant une peur profonde. La voix, le nom, tout semblait se connecter. Et pourtant, cela n'avait aucun sens. Comment une voix aurait-elle pu survivre après tant d'années? Alors que la peur s'emparait d'eux, ils sentirent le vent augmenter en intensité, comme si l'île elle-même retenait son souffle. Un grondement sourd se fit entendre au loin, le tonnerre se rapprochait, annonçant une tempête. Nathan et Allison échangèrent un regard chargé de compréhension. Quelque chose se passait sur l'île Flannan, quelque chose qui dépassait leur entendement. Et ils savaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir résoudre ce mystère. Alors que la pluie commençait à tomber et que les premiers éclairs zébraient le ciel, ils savaient qu'il était entré dans un monde où le passé et le présent semblaient se fondre l'un dans l'autre, un monde hanté par des voix perdues dans le vent. Chapitre 6. Le souffle de l'ombre. Le ciel au-dessus de l'île Flannan s'était transformé en un tableau tumultueux de nuages noirs, tourbillonnant avec une telle furie que même les corbeaux s'étaient tus. La tempête faisait rage autour du phare, le vent hurlant avec la force d'un million de loups, des vagues déchaînées se fracassant contre les rochers durs et impitoyables. Les premières gouttes de pluie tombaient lourdement, martelant le toit du phare avec une constance implacable, tandis que le grondement lointain du tonnerre annonçait l'approche de la tempête. Dans le phare, Nathan et Allison se réfugiaient près du feu, tentant de se protéger du déchaînement de la nature. L'éclat chaleureux des flammes dansait sur les murs de pierre, projetant des ombres mouvantes qui semblaient prendre vie avec chaque nouveau crépitement du bois dans la cheminée. Le phare, leur unique abri, était le dernier rempart contre l'assaut sans pitié de la tempête. Le vent hurlant semblait pénétrer jusqu'aux entrailles de la structure, faisant vibrer chaque pierre avec une résonance sinistre, une symphonie de sons qui se mêlait à l'orchestration du chaos à l'extérieur. Nathan s'approcha de la cheminée, cherchant à calmer son esprit. Les mots du journal de bord tournaient sans cesse dans sa tête, comme une mélopée incessante, mêlée aux plaintes du vent. Les mystères qui entouraient l'île Flannan semblaient se renforcer à chaque nouvelle découverte. Chaque nouvelle théorie formée n'apportait que plus de questions sans réponse. « Que allons-nous faire, Nathan » demanda Allison, sa voix tremblante dans la fureur de la tempête. Sa peur était visible dans son regard, une peur qui n'était pas seulement due à la tempête qui se déchaînait autour d'eux, mais aussi à la peur de l'inconnu, de ce mystère qui semblait les engloutir. « Nous allons résoudre ce mystère, Allison, dit Nathan avec détermination. Il regarda dans les flammes, y cherchant peut-être une quelconque vérité. Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. Pour les gardiens. Pour nous. Pour nos ancêtres. C'est notre devoir. Avec cette résolution, ils se lancèrent dans une course contre la montre. Chaque recoin du phare fut fouillé, chaque pièce inspectée minutieusement. Le journal de bord était leur seule clé, une clé cryptique dont le décodage nécessitait une patience infinie et une volonté de faire. Alors que la nuit tombait et que la tempête atteignait son paroxysme, une sensation étrange commença à les envahir.
Un souffle froid dans le dos, une ombre fugace dans le coin de l'œil. Une présence invisible, mais pourtant si palpable. Cette sensation ne fit qu'accroître leur détermination. Malgré la peur grandissante, ils continuèrent leurs recherches, poussés par une curiosité insatiable et un désir brûlant de vérité. Et alors que les heures s'écoulaient et que le phare semblait prendre vie, ils comprirent qu'ils n'étaient plus seuls. Le mystère de l'île Flannan commençait à se révéler à eux, se dévoilant lentement dans le souffle de l'ombre. Ils étaient désormais pris dans le tourbillon de l'inconnu, leurs esprits tourmentés par le mystère non résolu de l'île Flannan, alors que les secrets du phare commençaient à se révéler. Le vent hurlant, les ombres mouvantes, la sensation étrange, ils étaient tous des morceaux du puzzle qui, une fois assemblés, révéleraient la vérité. Mais la vérité, comme ils le découvriraient bientôt, peut être plus terrifiante que le mystère lui-même. Chapitre 7. La bête des profondeurs. Le vent hurlait comme un animal blessé, les vagues se fracassant avec fureur contre les falaises abruptes de l'île. Le phare, seul point lumineux dans la tempête noire, scintillait faiblement, une flamme vacillante résistant à l'assaut du vent et de la pluie. Nathan et Allison, recroquevillés près de la cheminée, écoutaient le grondement sourd de la mer, leurs visages pâles reflétant la lueur tremblante des flammes. L'angoisse était palpable, comme un voile invisible qui remplissait chaque recoin de la pièce. Ils ne pouvaient se débarrasser de cette sensation oppressante, de cette présence impalpable qui semblait se tapir dans l'ombre. « Nous ne sommes pas seuls, Nathan, » murmura Allison, ses yeux se perdant dans les profondeurs ténébreuses de l'océan déchaîné. Nathan acquiesça, sa main cherchant la sienne. « Je le sais, Allison. Je le sens aussi. » Il se leva alors, traversa la pièce en quelques pas et récupéra le journal de bord, le parchemin craquant sous ses doigts. Sa voix résonna dans le silence pesant, alors qu'il commençait à lire à haute voix le dernier paragraphe du journal, celui où le gardien mentionnait un monstre marin, une créature terrible et monstrueuse qui avait émergé des profondeurs pour terroriser les habitants de l'île. Il marqua une pause, ses yeux fixés sur le carnet. Pourrait-il avoir vu quelque chose dans la mer? Une créature inconnue? Un monstre marin, demanda-t-il, sa voix teintée d'incertitude. Allison resta silencieuse pendant un moment, son regard fixé sur les flammes. « C'est possible, » répondit-elle enfin, sa voix presque inaudible. « La mer est profonde et pleine de secrets. Qui sait ce qui peut s'y cacher? » Dans la pénombre du phare, ils explorèrent cette nouvelle théorie, parlant des légendes de monstres marins, des récits de créatures gigantesques qui terrorisaient les marins depuis des siècles. Ils parlèrent des abysses insondables de l'océan, des ténèbres impénétrables qui dissimulaient un monde inconnu, peuplé de bêtes dont l'existence défiait l'imagination. Nathan s'interrompit soudain, son regard fixé sur les pages du journal de bord. Il avait remarqué une annotation marginale, une note presque effacée, écrite d'une main tremblante. « La bête des profondeurs est venue, nous réclamant. Nous sommes perdus. » Un frisson d'effroi les parcourut. Le monstre marin n'était plus une simple théorie. Il était devenu une réalité tangible, une présence maléfique qui semblait émaner de l'océan déchaîné. Ils étaient désormais confrontés à un mystère plus grand et plus terrifiant qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Pendant ce temps, à l'extérieur, la tempête rugissait avec une intensité accrue, comme si la mer elle-même était en colère. Un éclair zébra le ciel, illuminant pendant une fraction de seconde une forme massive qui émergeait des vagues tumultueuses. Une forme gigantesque, une silhouette monstrueuse qui défiait toute description. La bête des profondeurs était là, attendant dans l'ombre, son regard fixé sur le phare solitaire. Un rugissement retentit, un son terrible qui se perdit dans le grondement de la tempête. Dans le phare, Nathan et Allison se figèrent, une terreur indicible envahissant leur cœur. Chapitre 8. La révélation. Nathan était assis à la table de la cuisine, la pièce n'éclairée que par la faible lueur de la lampe tempête qui dansait sur les murs. Allison dormait paisiblement dans la pièce adjacente, la fatigue de la journée l'avait emporté. Nathan n'arrivait pas à trouver le sommeil, son esprit était trop en ébullition, ruminant les événements de la journée et les découvertes surprenantes qu'il avait faites. Il était tard, bien après minuit, quand il découvrit l'entrée de journal la plus déconcertante à ce jour.
C'était une entrée datée d'il y a des décennies, écrite de la main tremblante de William McArthur. Le journal, vieux et usé par le temps, avait pris une couleur jaunâtre. Les pages étaient hachées et vieillies, l'encre fanée par endroits, mais les mots qui étaient toujours lisibles peignaient une image effrayante. Les mots de McArthur décrivaient une descente progressive dans la folie, des obsessions étranges, des voix entendues dans le vent, des créatures imaginées dans les profondeurs des vagues déchaînées. Nathan sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Allison dormait paisiblement à ses côtés, inconsciente des révélations horrifiantes qu'il venait de découvrir. Nathan se leva doucement, ne voulant pas la réveiller. Il prit une lampe de poche et parcourut le journal, l'ombre projetée par la lumière sur la page tremblante ajoutant une aura de mystère aux mots déjà effrayants. En lisant plus en détail, McArthur décrivait comment ses coéquipiers et lui-même étaient devenus de plus en plus nerveux et paranoïaques, comment des bruits inexplicables et des ombres mouvantes semblaient les entourer à chaque instant. Mais c'est la dernière partie de l'entrée qui était la plus déconcertante. McArthur décrivait la disparition de son collègue, Thomas, et son incapacité à comprendre ce qui s'était passé. Thomas a disparu cette nuit. Je ne sais pas où il est allé. J'entends son rire dément partout. J'ai l'impression qu'il se moque de moi, me tourmente. J'ai vu quelque chose dans l'eau. Un monstre, peut-être. C'est ce qu'il disait toujours, Thomas. Que le monstre viendrait nous chercher. Je crois que j'ai peur. Peur de ce que je pourrais faire. Ces mots, tracés par une main tremblante, dévoilaient la sombre réalité des événements qui s'étaient déroulés sur cette île il y a tant d'années. Une réalité qui ajoutait une nouvelle couche de mystère et de terreur à leur situation actuelle. Nathan prit une profonde inspiration, essayant d'évacuer la peur qui lui serrait le ventre. Il se tourna vers la fenêtre, son regard se perdant dans l'obscurité de la mer tumultueuse. Il se demanda alors si le monstre qui avait hanté les pensées de McArthur était toujours là, tapi dans l'ombre, attendre sa prochaine proie. Finalement, Nathan referma le journal, incapable d'en lire davantage. La peur qui lui enserrait le cœur l'empêchait de penser clairement, et pourtant, il savait qu'il devait continuer, qu'il devait comprendre. Pour lui-même, pour Allison, pour McArthur et ses collègues disparus, il devait résoudre le mystère de l'île Flannan. Chapitre 9. Les vagues du destin. Allison avait été réveillée par les murmures de Nathan, son sommeil interrompu par des sons à peine audibles dans le silence de la nuit. Elle avait cligné des yeux dans l'obscurité, son esprit engourdi par le sommeil s'efforçant de comprendre la situation. En se redressant sur son lit de fortune, elle avait remarqué la silhouette de Nathan. Il était assis à la table de la cuisine, une vieille entrée de journal entre ses mains tremblantes, la faible lumière de la lampe à huile dessinant des ombres inquiétantes sur son visage. La tension était palpable, et une vague de peur traversa Allison. « Qu'est-ce qui se passe, Nathan » avait-elle demandé, sa voix encore rauque de sommeil. Nathan s'était tourné vers elle, et à la lueur vacillante de la lampe, elle avait pu voir l'inquiétude profonde qui marquait ses traits. Nathan lui avait lu les mots de William McArthur, sa voix étrangement calme contrastant avec la terreur qu'il évoquait. L'histoire qu'il racontait était terrifiante, une narration de folie, de paranoïa et de créatures effrayantes de la mer. Allison avait senti un frisson parcourir son échine à mesure qu'il lisait, l'atmosphère déjà tendue du phare se chargeant d'une tension encore plus palpable. Pourtant, même dans cette histoire d'horreur, Allison avait cherché des explications rationnelles, son esprit scientifique refusant d'accepter les divagations d'un homme visiblement perturbé. Alors qu'elle repassait en revue les notes de McArthur, un détail lui vint à l'esprit, le temps. McArthur avait mentionné des tempêtes soudaines, des vagues déchaînées. Allison se souvint d'un article qu'elle avait lu une fois sur les vagues scélérates, ces monstres marins imprévisibles et dévastateurs qui surgissaient de nulle part. Et si? Avait-elle commencé, hésitante, cherchant le courage de verbaliser sa pensée? Et si c'était une vague scélérate? Nathan l'avait regardé, clairement surpris. Une quoi? Allison lui avait alors expliqué sa théorie. Une vague scélérate aurait pu surprendre les gardiens, les emporter loin dans la mer. McArthur, déjà ébranlé par sa descente dans la folie, aurait pu interpréter cela comme l'œuvre du monstre marin dont il était obsédé. La théorie était simple, logique.
Elle donnait un sens à l'inexplicable, à la terreur qui avait envahi l'île Flannan. Pourtant, Nathan n'était pas convaincu. Il y avait encore trop de questions sans réponse, trop de détails qui ne collaient pas. Et Thomas, demanda-t-il finalement. Pourquoi M.C. Arthur parlait-il de le voir rire? De le voir se moquer de lui? Allison resta silencieuse un moment, cherchant une réponse. Peut-être que Thomas est devenu fou en premier, suggéra-t-elle. Peut-être qu'il a vu le monstre marin, qu'il est sorti pour le rencontrer. Les autres gardiens sont allés le chercher, et c'est alors qu'ils ont été pris par la vague. Le silence s'installa dans la pièce, la seule lumière provenant de la lampe à huile vacillante. Le vent sifflait à l'extérieur, l'océan grondant en écho. Nathan regarda Allison, son visage pâle dans la faible lumière. « C'est possible, dit-il finalement. C'est une explication. » Mais alors que les mots sortaient de sa bouche, il regardait par la fenêtre, vers la mer déchaînée. La peur dans ses yeux était palpable. Car même si la vague scélérate expliquait ce qui était arrivé aux gardiens, elle ne répondait pas à toutes leurs questions. Et au plus profond de lui, Nathan ne pouvait s'empêcher de se demander, et si le monstre marin n'était pas qu'un fruit de l'imagination de M.C. Arthur? Et si la créature terrifiante existait vraiment, tapie dans l'obscurité de l'océan, attendant son prochain repas? Alors que Nathan fixait l'océan déchaîné, une ombre de doute planait sur leur tête. L'île Flannan continuait de garder jalousement ses secrets, et l'histoire des gardiens perdus prenait une tournure de plus en plus inquiétante. Chapitre 10. La révélation. Ils avaient passé des jours sur l'île Flannan, tournant et retournant chaque pierre, chaque page de journal, chaque théorie possible et imaginable. Les jours se succédaient dans un flot continu de doutes, de questions et d'hypothèses. Allison et Nathan étaient devenus de véritables détectives, tentant d'assembler un puzzle aux pièces manquantes et aux bords effilochés. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent pas à une conclusion définitive. Le mystère de l'île Flannan demeurait. Avant de quitter l'île, ils se tinrent un instant devant le phare, le regard perdu sur l'océan infini. Les mots de William M.C. Arthur résonnaient encore dans leurs esprits, les images de créatures marines effrayantes et de vagues gigantesques hantant leurs pensées. Il y a quelque chose dans l'océan, murmura Nathan, fixant l'horizon avec une intensité troublante. Quelque chose qui ne veut pas être découvert. Allison acquiesça, une expression pensée sur son visage. La théorie du monstre marin la hantait toujours, tout comme celle de la vague scélérate. Pourtant, elle savait qu'aucune d'elles ne pourrait jamais être prouvée. Le mystère de l'île Flannan resterait à jamais un mystère, une histoire à raconter dans la pénombre, une légende à chuchoter au coin du feu. Peut-être que c'est mieux ainsi, dit-elle finalement, brisant le silence qui s'était abattu sur eux. Peut-être que certaines choses sont destinées à rester inexpliquées. Nathan la regarda, un sourire triste sur son visage. Il hocha la tête, acceptant sa sagesse. Puis, lentement, il se retourna et commença à marcher vers le bateau qui les ramènerait au monde civilisé. Allison suivit son regard une dernière fois vers l'océan, vers le lieu où les 3 gardiens avaient disparu tant d'années auparavant. Puis, elle suivit Nathan, laissant derrière elle l'île Flannan et ses secrets bien gardés. Mais même alors qu'ils quittaient l'île, une part d'eux restait en arrière, un morceau de leur cœur laissé sur cette île des Hébrides. Car bien qu'ils ne puissent prouver aucune de leurs théories, ils savaient que quelque chose s'était produit sur cette île, quelque chose de terrible et d'inexpliqué. Et alors qu'ils disparaissaient à l'horizon, l'île Flannan continuait de veiller sur ses secrets, le phare toujours debout, un gardien silencieux face à l'océan.